Depuis les premières apparitions de la Vierge Marie à Fatima en 1917, ces messages ont été perçus comme des avertissements célestes destinés à éclairer et guider l'humanité face aux enjeux spirituels et moraux qui la traversent. En France, où l'histoire religieuse est profondément marquée par les événements mystiques, les prophéties de Fatima résonnent particulièrement dans le contexte troublé de notre époque, caractérisé par des tensions sociales et spirituelles croissantes. Les récents bouleversements, qu'il s'agisse des manifestations populaires, des catastrophes naturelles ou des crises morales qui secouent le pays, semblent étrangement en phase avec les prédictions formulées par la Vierge à Fatima. Cette coïncidence suscite une inquiétude croissante parmi les croyants, qui perçoivent dans ces événements un écho direct des avertissements laissés par Notre-Dame. Ces messages pourraient être interprétés comme un appel pressant à la prière et à la repentance, un appel vital pour éviter des conséquences tragiques et irréversibles. Les apparitions mariales, et notamment celle de Lourdes, ont toujours occupé une place privilégiée dans la spiritualité française. Lourdes, devenue depuis 1858 un sanctuaire incontournable pour les pèlerins venus de tous horizons, est un lieu de guérison spirituelle et physique qui a marqué des millions de vies. Cependant, l'émergence récente des signes liés à Fatima en France invite à une réflexion plus profonde. Ces événements ne sont-ils pas en réalité un avertissement divin, un signal envoyé à notre nation qui semble de plus en plus en proie à des troubles spirituels et sociaux? L'histoire de la Vierge Marie et des prophéties mariales nous montre que ces messages ne sont jamais de simples prédictions d'un destin inexorable, mais bien des appels à la transformation, à un retournement spirituel pour éviter le pire. Le cœur du message de Fatima, depuis ses premières révélations, repose sur la prière, la conversion et la purification. En France, anciennement surnommée la fille aînée de l'Église, l'urgence de cet appel se fait plus pressante que jamais. Les récents épisodes de violence sociale, les défis environnementaux sans précédent et la dégradation des valeurs spirituelles témoignent d'une société en crise, à la croisée des chemins, où les prophéties de Fatima trouvent une pertinence saisissante. À travers le monde, des phénomènes globaux semblent pointer vers une transformation spirituelle imminente ou un jugement prochain, et l'impact de ces événements est particulièrement ressenti en France. En observant ces signes, les fidèles s'interrogent, sommes-nous véritablement prêts à entendre et à répondre à l'appel de Fatima avant qu'il ne soit trop tard? Cette interrogation trouve une résonance particulière dans l'âme des croyants, qui se sentent appelés à réfléchir profondément sur la direction spirituelle du pays. Lourdes, nichée au cœur des montagnes des Pyrénées, demeure un pilier de la foi catholique en France. Ce lieu de pèlerinage, fréquenté par des millions de dévots chaque année, incarne une source de lumière et de guérison pour des âmes en quête de réconfort. Mais une question demeure, quel lien y a-t-il entre Lourdes et les prophéties de Fatima? Ces deux lieux saints, en apparence distincts, seraient-ils reliés par un fil invisible de messages divins? La troisième prophétie de Fatima, révélée en l'an 2000, évoque des visions apocalyptiques, de pénitence et de purification globale, des images de fin des temps qui trouvent un écho frappant à Lourdes. Là aussi, la Vierge Marie avait insisté sur la nécessité de la prière et de la pénitence, invitant les croyants à se purifier, non seulement par la prière mais aussi par l'eau miraculeuse de la grotte. La convergence de ces deux récits spirituels semble dévoiler un même appel divin, une incitation à sauver l'humanité de ses propres excès et de sa fuite en avant. La France, terre d'accueil de ces apparitions mariales, porte une symbolique forte dans la diffusion de ces messages. En croisant la puissance spirituelle de Lourdes et les avertissements de Fatima, on perçoit un schéma prophétique qui va au-delà des frontières françaises et touche le cœur de tous les croyants. Mais la question demeure, ces messages sont-ils un avertissement pour l'ensemble de l'Europe, ou bien sont-ils spécifiquement destinés à la France, un pays qui semble être en crise spirituelle depuis des décennies? La résonance entre Lourdes et Fatima invite à une réflexion plus vaste sur la place de la France dans les desseins divins. L'histoire des prophéties mariales nous enseigne que chaque message a un impact particulier et unique, et que la France pourrait bien se retrouver au centre de cette dynamique spirituelle. Face à cette convergence entre les apparitions mariales et les réalités de notre époque, la question se pose, sommes-nous prêts à répondre à ces appels urgents? La troisième prophétie de Fatima, avec ses appels à la conversion, nous rappelle que chaque choix spirituel compte et que le temps est désormais compté pour répondre à cet appel universel à la transformation et à la purification. Nous sommes à un tournant où les prophéties de Fatima,
loin de se contenter de prévisions, appelle à une action immédiate, à un changement profond et à une véritable rédemption pour éviter des conséquences dramatiques. La prière, la conversion et la repentance sont plus que jamais des solutions face à la crise spirituelle qui secoue le monde entier. Paris, la ville lumière, cœur battant de la France, a toujours occupé une place centrale dans les grands bouleversements de l'histoire, qu'ils soient politiques, culturels ou spirituels. Mais les prophéties de Fatima apportent un éclairage particulier sur cette capitale, la plaçant sous un regard divin distinct, en soulignant son rôle potentiel dans l'accomplissement des visions mariales. Pourquoi Paris semble-t-elle être une constante dans les prédictions apocalyptiques? La troisième prophétie de Fatima dépeint un monde marqué par le chaos et la pénitence, et pour beaucoup, Paris, avec ses tensions sociales croissantes, son aura de fierté culturelle et son influence mondiale, apparaît comme un point stratégique dans les desseins divins. Certains théologiens observent même des parallèles inquiétants entre les événements récents en France, comme l'incendie dévastateur de Notre-Dame de Paris ou les manifestations populaires de grande ampleur, et les visions apocalyptiques attribuées à la Vierge Marie. La France, pays symbole de culture et d'innovation, est aussi perçue comme un terrain fertile pour des défis moraux. Les prophéties insistent sur le fait que l'orgueil et l'indifférence humaine peuvent attirer des jugements divins sévères. Face à cela, les croyants se posent une question essentielle: Paris pourrait-elle devenir le théâtre d'événements prophétiques ayant le pouvoir de bouleverser le cours de l'histoire? Si les prophéties semblent annoncer des temps difficiles, elles laissent néanmoins entrevoir une lueur d'espoir. Elles rappellent que même dans les ténèbres les plus profondes, la foi peut transformer des lieux marqués par le chaos en symboles de renaissance spirituelle. Paris, ville de contraste, a toujours su se réinventer, mais saura-t-elle répondre à l'appel de Fatima? La France, forte de son riche patrimoine spirituel, occupe une place unique dans le contexte des prophéties mariales. Bien que les apparitions de Fatima aient eu lieu à des milliers de kilomètres de l'Hexagone, leur message semble résonner de manière particulière dans le contexte actuel de notre pays. Pourquoi ces avertissements paraissent-ils si pertinents à l'heure actuelle en France? Les prophéties, en particulier l'appel à une profonde introspection, ainsi que les avertissements sur les guerres, les persécutions et les catastrophes naturelles, semblent de plus en plus refléter les défis que traverse la nation française. Avec des tensions sociales de plus en plus vives et une perte apparente des valeurs spirituelles fondamentales, la France semble répondre aux critères que la Vierge Marie a évoqués. Toutefois, ces apparitions ne sont pas des jugements définitifs, mais des invitations à changer de cap. Pour la France, cela pourrait signifier un retour à ses racines chrétiennes et un engagement renouvelé envers des valeurs de paix, d'amour et de solidarité. Les événements récents, tels que les catastrophes climatiques ou les troubles sociaux, peuvent être interprétés comme des rappels pressants de l'urgence de ces messages. Fatima et la France ne sont pas seulement reliés par des visions mystiques, mais par une mission partagée, celle de rappeler à l'humanité que l'espoir existe, mais qu'il requiert des choix courageux et des actions concrètes. Répondre à l'appel de Fatima pourrait offrir à la France une chance unique de se redécouvrir, en devenant un phare de lumière spirituelle pour le monde. L'Église catholique en France, jadis puissante force spirituelle mondiale, traverse aujourd'hui une période de transformation profonde. Dans ce contexte, les prophéties de Fatima offrent une occasion précieuse pour l'Église française de retrouver son rôle de guide spirituel et de jouer un rôle crucial dans la réalisation des messages mariaux. Les appels de Fatima à la conversion, à la prière et à l'action ne concernent pas seulement les croyants, mais toute l'Église. Pour l'Église catholique en France, cela implique de non seulement renforcer la foi au sein de ses communautés, mais aussi de se faire entendre comme une voix prophétique dans un monde en quête de repères. Les prêtres, les évêques et les laïcs seront-ils capables de se rassembler pour incarner les appels à la pénitence et à la prière formulés par Notre-Dame de Fatima? Dans un pays marqué par la laïcité et traversé par de nombreux défis sociaux, l'Église catholique française se trouve confrontée à un défi de taille, se réinventer tout en préservant son essence. Les prophéties de Fatima rappellent que le rôle de l'Église ne se limite pas à guider les âmes vers le salut, mais inclut également la mission de témoigner de l'espoir divin dans un monde en crise. En se tournant vers l'avenir, l'Église en France pourrait jouer un rôle déterminant dans la diffusion des messages de Fatima. Ce n'est pas uniquement une question de foi, mais de survie spirituelle pour un pays qui a longtemps été un phare de la chrétienté.
La France, pays riche en histoire et en culture, n'est pas à l'abri des forces de la nature. Ces dernières années, le pays a été confronté à des phénomènes climatiques extrêmes, allant des inondations aux sécheresses dévastatrices. Pour beaucoup, ces événements ne sont pas de simples caprices de la nature, mais des signes annonciateurs des prophéties mariales. Dans la troisième prophétie de Fatima, la Vierge Marie avertit que la désobéissance humaine entraînera des catastrophes naturelles d'une intensité inédite. En France, des experts ont récemment observé une recrudescence de tremblements de terre dans certaines régions, un phénomène qui n'était pas aussi préoccupant il y a quelques décennies. Ces signes semblent témoigner de l'urgence de prendre au sérieux les messages divins, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de l'humanité. Les changements climatiques et géologiques actuels semblent parfois faire écho aux visions prophétiques qui évoquent la Terre s'ouvrant pour engloutir tout sur son passage. Mais pourquoi la France apparaît-elle comme un point central de ces avertissements? Certains attribuent cette focalisation à l'héritage spirituel profond du pays, ainsi qu'à son rôle majeur dans la diffusion du christianisme à travers les siècles. Aujourd'hui, face aux catastrophes naturelles qui frappent la nation, de nombreux croyants y voient des rappels poignants de l'urgence d'un retour à la prière, à la foi et à la conversion. Les prophéties, loin d'être des instruments de terreur, ont pour vocation de susciter une réflexion profonde sur les choix et les comportements humains. La France, en particulier, se trouve à un tournant décisif. Elle pourrait, si elle répond aux appels de Fatima par des actions concrètes en faveur de la foi et de la préservation de la nature, devenir un modèle de transformation spirituelle pour le monde. Les 3 secrets de Fatima, révélés en 1917 aux 3 enfants voyants, contiennent des messages universels, mais leur résonance en France revêt une dimension particulière. Bien qu'ils aient été transmis il y a plus d'un siècle, ces secrets portent un éclairage prophétique sur les défis contemporains que traverse notre nation. Le premier secret, qui dévoile une vision terrifiante de l'enfer, a marqué profondément les enfants de Fatima, tout en renforçant leur foi. Pour la France, cette vision résonne aujourd'hui comme un appel pressant à restaurer des valeurs spirituelles, afin de lutter contre la montée de l'indifférence morale et de la violence sociale. Le deuxième secret, quant à lui, évoque la fin de la Première Guerre mondiale et l'apparition de nouveaux conflits. Ce message trouve un écho frappant dans les bouleversements politiques et sociaux que connaît encore la France, où les tensions internes ne cessent de croître. Enfin, le troisième secret, souvent perçu comme le plus mystérieux, parle de pénitence mondiale et d'une grande lumière divine. Pour beaucoup, cette lumière symbolise une renaissance spirituelle possible, à condition que les nations répondent aux appels divins avec sincérité et humilité. En France, ce message est bien plus qu'une simple prophétie, il constitue une invitation à retrouver son rôle de phare spirituel dans le monde, malgré les épreuves imposées par la modernité. À travers ces secrets, la Vierge Marie offre aux Français un message d'espoir. Même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière de la foi demeure une force capable de guider les nations vers un avenir meilleur. Ainsi, la question se pose, la France est-elle prête à relever ce défi spirituel et à redevenir un exemple de transformation pour le reste du monde? Depuis plusieurs décennies, la France traverse une mutation profonde de ses valeurs culturelles et spirituelles. Ce processus, marqué par la montée en puissance de la sécularisation et une perte de repères moraux, suscite une vive inquiétude parmi les croyants. Ces bouleversements sont-ils liés aux avertissements contenus dans la troisième prophétie de Fatima? Ce secret met en garde contre les conséquences dévastatrices de la décadence morale, qui provoque la colère divine. En France, des débats sur des questions aussi sensibles que l'euthanasie, la procréation médicalement assistée ou les droits des minorités alimentent des divisions profondes au sein de la société. Bien que souvent abordés sous un angle politique, ces sujets ont également des implications spirituelles majeures qui méritent d'être prises en compte. La Vierge Marie, à Fatima, a insisté sur la nécessité de la prière et de la pénitence pour éviter les malheurs qui peuvent découler de nos choix collectifs. En France, la polarisation croissante et le rejet des valeurs traditionnelles semblent être des signes d'un éloignement dangereux des enseignements divins. Toutefois, la prophétie de Fatima ne se limite pas à une condamnation fatale. Elle constitue un appel pressant à l'action, à la réflexion et à la réintégration des fondements spirituels qui ont jadis guidé la nation. En renouant avec ses racines chrétiennes,
la France pourrait non seulement éviter les pires conséquences, mais aussi redevenir un modèle de foi et de moralité pour le monde entier. À travers l'histoire, la France a souvent été le théâtre d'événements mystérieux, perçus comme des signes divins. Des miracles attribués à Lourdes aux phénomènes naturels inhabituels, le pays a toujours occupé une place centrale dans les récits mystiques. Mais quel lien ces manifestations ont-elles avec les prophéties de Fatima? En 1917, lors de la dernière apparition de la Vierge à Fatima, le fameux miracle du soleil a été observé par des milliers de personnes, un phénomène mystérieux qui a marqué les esprits. En France, des événements similaires, bien que moins médiatisés, continuent d'émerveiller et d'interroger les croyants. Ces phénomènes peuvent-ils être des rappels célestes pour notre époque moderne? Les incendies dévastateurs, comme celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont été interprétés par certains comme des avertissements divins, appelant à une réflexion collective. Ces tragédies, bien que douloureuses, ont également suscité une immense vague de solidarité et ont poussé à une réévaluation de la place de la foi dans la société française. Les signes et miracles, loin de se limiter à une simple preuve de la présence divine, sont aussi des appels à l'action. En répondant à ces manifestations avec foi et détermination, la France pourrait renouer avec les messages de Fatima et raviver une flamme d'espoir pour l'avenir. Paris, en particulier, joue un rôle central dans ce contexte. Capitale influente de la culture et de la politique française, elle incarne souvent les défis spirituels auxquels la nation fait face. Les avertissements mariaux, qui décrivent des scènes de chaos et de pénitence, semblent ainsi trouver une résonance particulière dans la capitale, un lieu symbolique des luttes spirituelles et des transformations profondes auxquelles la France est confrontée. Ces prophéties, loin d'être une simple vision apocalyptique, représentent également un appel à une renaissance spirituelle, un chemin vers une réconciliation nationale et un renouveau de la foi. L'histoire récente de Paris résonne profondément avec des événements qui marquent une époque de bouleversements sociaux, de tensions religieuses et de violences massives, peignant le portrait d'une ville en quête d'une nouvelle direction. Ces manifestations, qui secouent les rues parisiennes, soulèvent une question cruciale: ces événements dramatiques sont-ils le prélude à une transformation prophétique de l'avenir? Alors que Paris se trouve confronté à des défis d'une ampleur considérable, il existe aussi, en elle, une promesse de renouveau. C'est dans ces moments de chaos apparent que les prophéties murmurent un message de rédemption, invitant la capitale française à se réinventer à la lumière de la foi et de la spiritualité. Le mélange unique de modernité et de tradition qui caractérise Paris pourrait jouer un rôle déterminant dans la réalisation des appels divins, tels que ceux de Fatima, et la ville pourrait ainsi devenir un modèle de résilience et de foi, un phare de lumière dans un monde en quête de sens. Cependant, pour que ce renouveau spirituel prenne forme, Paris doit d'abord écouter les avertissements et s'engager pleinement dans une transformation intérieure. L'année 2025 revient avec insistance dans les discussions autour des prophéties qui circulent en France. Elle est vue par certains comme un tournant décisif, un moment où les avertissements divins pourraient se matérialiser de manière tangible, un instant de confrontation avec les conséquences des choix passés. Les signes avant-coureurs sont-ils déjà visibles? La nation est-elle prête à affronter cette épreuve? Les prophéties de Fatima, en particulier, annoncent une époque de grande purification et de pénitence, et certains événements récents en France, tels que les bouleversements climatiques, les fractures sociales et les crises économiques, semblent faire écho à ces prévisions. Chaque crise renforce le sentiment que le pays doit se tourner davantage vers les enseignements spirituels pour trouver des réponses et de l'espoir. Mais la prophétie de 2025 ne se limite pas à une simple vision de catastrophe imminente. Elle constitue avant tout un appel à l'action, une invitation pressante à la France pour qu'elle joue un rôle central dans la transformation spirituelle de l'humanité. En répondant aux appels divins, la nation pourrait éviter le pire des scénarios et devenir un modèle à suivre pour le monde entier. À l'approche de cette date charnière, croyants et sceptiques s'interrogent sur la véracité de ces prophéties et sur la possibilité d'une réalisation imminente de ces événements. Le temps seul pourra apporter une réponse définitive, mais une chose est claire, la France, en particulier Paris, se trouve au cœur de cette évolution spirituelle qui semble se dessiner à l'horizon. L'une des figures les plus récurrentes dans les prophéties mariales et mystiques est celle du roi saint, un leader choisi par Dieu pour restaurer la paix et l'ordre en Europe.
Ce roi apparaît au moment où la crise est la plus profonde, apportant avec lui la justice et la foi. Pour la France, ce concept résonne particulièrement, car il évoque une époque révolue où le pays était perçu comme la fille aînée de l'Église, un rôle symbolique qui a pris des dimensions spirituelles et historiques profondes. Le roi saint, dans ce cadre prophétique, apparaît comme la promesse d'un renouveau spirituel, non seulement sur le plan politique, mais aussi dans le domaine de la foi. Ce n'est pas uniquement une transformation extérieure qui est attendue, mais un retour aux valeurs chrétiennes qui guideront les actions et les décisions du pays, apportant une révision profonde des priorités de la nation. Cette vision d'un avenir éclairé contraste de manière frappante avec les défis actuels, mais elle représente également un espoir tangible pour l'avenir. Pour que ce renouveau se réalise, la France doit répondre à l'appel à la prière et à la conversion. Si la figure du roi saint jouera un rôle crucial dans cette transformation, chaque individu doit aussi participer activement à ce grand projet divin. Ce n'est pas un changement qui viendra seul, mais qui résultera de l'engagement de toute la nation. Les Jeux Olympiques de 2024, qui se dérouleront à Paris, représentent pour beaucoup un événement de fierté nationale et d'unité mondiale. Pourtant, certains y voient un signe prophétique, un moment où la France devra se positionner spirituellement et moralement sur la scène mondiale. Dans le cadre des prophéties mariales, certains croient que des événements mondiaux aussi marquants que les Jeux Olympiques peuvent être des moments propices à la réflexion spirituelle, tout en servant de toile de fond à des avertissements divins. Ces cérémonies, en raison de leur grandeur et de leur symbolisme, pourraient bien constituer des opportunités de méditation ou, au contraire, devenir des occasions d'afficher une forme d'orgueil humain excessif. Parmi les critiques des préparatifs des Jeux, certains ont souligné des choix artistiques et culturels qui ont heurté les croyants. Ces décisions ont ravivé le débat sur la place de la foi dans une France qui s'affiche de plus en plus laïque. Toutefois, au-delà de la polémique, ces Jeux Olympiques peuvent également offrir à la France l'opportunité de montrer au monde son engagement envers des valeurs universelles, mais ces valeurs incluront-elles la foi et la spiritualité? La réponse à cette question pourrait influencer profondément la manière dont les prophéties de Fatima se déploieront dans les années à venir, et la manière dont les visions mariales se concrétiseront. Paris, souvent perçu comme un lieu de grandes épreuves, est aussi le symbole d'une purification spirituelle. Les récits prophétiques la décrivent comme une ville de transformation, où le feu, qu'il soit réel ou symbolique, joue un rôle essentiel dans le processus de renouveau spirituel. Les incendies récents, à l'instar de celui de Notre-Dame, ont été interprétés par certains comme des signes avant-coureurs, rappelant la fragilité des réalisations humaines face à la puissance divine. Ces événements nous rappellent l'importance de revenir aux valeurs spirituelles, afin d'éviter de nouvelles tragédies et d'embrasser la rédemption. Cependant, les prophéties ne se limitent pas à la destruction, elles annoncent aussi la renaissance. Après avoir traversé ces épreuves, Paris pourrait émerger comme un exemple de foi et de résilience, inspirant le monde entier à rechercher la transformation spirituelle. Cette vision d'un avenir plus lumineux appelle la ville et ses habitants à répondre au message divin et à se préparer à un changement profond. Paris, la ville lumière, pourrait devenir un phare spirituel pour l'humanité entière, mais cela nécessitera une volonté collective de se conformer aux appels divins. Le feu de purification, loin d'être une fin, est plutôt un nouveau commencement. Bien que les prophéties de Fatima évoquent des avertissements sombres, leur message central reste porteur d'espoir. La France, en tant que nation, possède un potentiel immense pour jouer un rôle clé dans la rédemption spirituelle de l'humanité. Toutefois, cela dépend de sa capacité à entendre les appels divins et à agir en conséquence. Les ténèbres évoquées dans les visions mariales, qu'elles soient symboliques ou littérales, ne sont pas une condamnation définitive. Elles rappellent que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut briller et guider les âmes vers un avenir plus radieux. Dans un pays de contraste comme la France, la foi a toujours été un refuge dans les périodes de crise. Aujourd'hui plus que jamais, les prophéties nous rappellent que la spiritualité reste un ancrage essentiel. Les défis actuels, bien qu'intimidants, offrent une occasion unique de revenir aux valeurs fondamentales qui ont autrefois fait la grandeur de la nation. Le futur de la France ne sera pas déterminé par des circonstances extérieures, mais par les choix spirituels de son peuple.
Les prophéties de Fatima ne sont pas de simples prédictions de catastrophes, elles sont des invitations à l'espoir, à la foi et à l'action. La lumière peut encore triompher des ténèbres, à condition que la France choisisse de répondre à ce grand appel divin.